Ok, donc maintenant on veut réaliser la deuxième étape primordiale, le montage vidéo. Pour réaliser le montage vidéo, il va nous falloir un logiciel de montage vidéo. Et là, on a plein de choix possibles, hein. Alors moi j'ai choisi de te faire utiliser Videopad Video Editor, qui est en fait gratuit. Alors attention, Videopad Video Editor, il est gratuit à condition que tu ne monétises pas la vidéo que tu vas réaliser avec lui. Ça veut dire que si tu gagnes de l'argent en faisant des vidéos sur ce logiciel, il va falloir ensuite l'acheter. Bref, il est accessible en téléchargement super facilement. Voilà, pareil, tu fais télécharger, tu l'installes. C'est parti, on va ouvrir Videopad Video Editor. Tu fais nouveau projet, hop, nickel, et on tombe sur cette interface. Alors moi, j'aime beaucoup ce logiciel, tu vois, parce que je le trouve super clair, super intuitif, il y a des gros boutons. Pour un débutant, c'est tip top, et en plus, il a tout d'un grand. Donc, super. Et il coûte 70 € payant. Hein. Donc voilà à quoi ressemble Videopad Video Editor. Et qu'est-ce qu'on en fait de ça? Ok. Revenons un petit peu en arrière. La première chose à avoir avant d'ouvrir le logiciel, c'est d'avoir des vidéos et du contenu à monter. Donc là, moi, j'ai fait une petite compilation de 4 vidéos, 2 bandes son et une image, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec. Et on verra un petit peu comment on peut jouer avec. Alors moi, cette première vidéo, elle va vraiment parler des bases. Hein. Genre vraiment les bases. Et plus on avancera, plus on va rentrer dans les trucs un peu compliqués, les petits trucs donc là, premier truc à faire, c'est de mettre tous les fichiers qu'on a dans le logiciel pour pouvoir procéder au montage. On a deux solutions pour le faire. Soit on clique sur ajouter un fichier, et là on va du coup dans notre petit dossier, et on peut sélectionner tous nos petits fichiers d'un coup, clic, on attend, et hop, ils sont tous mis. Soit, autre solution, on peut directement aller les chercher dans leur dossier. Donc pas de souci, hop, on les a là. On fait en fait un petit glissé, hop là, et ça passe nickel. Très bien, donc là on se retrouve avec tous nos fichiers. C'est bon, on est paré pour commencer. Alors le logiciel, il a plusieurs morceaux. Le morceau qui est en haut, on va dire, la partie supérieure là, ce sont toutes les options. Donc là on a tous les menus, toutes les options qui vont nous servir. Donc ça on le verra dans un second temps, mais tout cela sera très utile. On a la partie de gauche là. La partie de gauche, c'est la partie, comme on peut le remarquer, où il y a nos fichiers. Donc là on peut retrouver nos fichiers qui sont logés en fichiers vidéo, donc là c'est mes 4 vidéos. Les fichiers audio, donc là j'ai mes 2 sons, et les images avec nos jolies perruches. Sur l'écran de droite, c'est l'aperçu. Donc on peut avoir l'aperçu des images, comme là on voit avec les perruches, mais on peut aussi avoir l'aperçu des vidéos, comme on le voit ici. Et ensuite, cette partie-là, là, de droite, sera en fait le visualisateur de notre projet. Donc là, quand on avancera dans le montage et tout, ça sera ici, vraiment, où il y aura toute l'avancée du film qu'on sera en train de réaliser, de la petite vidéo. Et en bas, il y a la partie principale qu'on appelle la timeline, donc la ligne de temps. La ligne de temps qui est matérialisée ici, regarde, on voit que là on est à 0, là on est à 1 minute, 2 minutes. Voilà, ça on peut se balader dessus comme ça. Et il y a une partie de la timeline qui concerne les vidéos et une autre partie qui concerne les pistes audio. Donc maintenant, ce qu'on aimerait bien, c'est mettre une de nos vidéos sur la timeline et commencer à monter notre vidéo. Là encore, on a deux choix. Soit on commence par déjà définir quel bout de notre vidéo on veut. Parce que généralement, quand on filme quelque chose, il y en a un gros bout qu'on veut pas. Donc là, regardons par exemple notre vidéo, là. Là, moi, en fait, je sais qu'il y a une voiture qui va arriver. Voilà, ça c'est la voiture qui arrive. Et j'aimerais commencer la vidéo au moment où on voit la voiture. Donc, rien de très compliqué, je me place au moment où on commence à voir la voiture,
et je clique sur début. Donc là en fait, lui il va dire ok la vidéo que tu veux, elle va débuter ici. Et pareil, hein, moi après je veux pas continuer, là voilà on voit plus la voiture donc je m'en fous, hop je peux mettre le petit bouton de fin. Clic. Voilà, donc là lui il a bien sélectionné ça. Et ensuite là on a plusieurs solutions, soit on fait un cliquer-glisser de la vidéo directement vers la timeline, soit on clique sur placer. Voilà, donc comme on veut, hein. Donc là je pourrais refaire pareil, si je supprime, donc juste en appuyant sur supprime, je peux glisser du coup ma vidéo comme ça. Voilà, ça fait la même chose, placer ou comme ça. Note tout de suite, si jamais t'as fait un truc de travers, comme ça peut arriver souvent, tu peux faire annuler. Tac, et voilà, ça annule. Et pareil hein, pour restaurer, rétablir ici, comme dans Word. Nickel. Donc là voilà, on a le petit bout de la vidéo, chouette, chouette, chouette. Alors ça c'était la première solution de travailler comme ça, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a aussi une autre solution. Donc là par exemple, imaginons que j'avais pas mis début et fin, parce que c'est tout à fait possible. Je peux juste donc emmener ce bout de la vidéo et la traiter directement dans cette partie-là. Donc comme tu as pu le remarquer, tout de suite la vidéo elle s'est mise dans la partie vidéo et le son, qu'on reconnaît là avec les petites vagues, s'est mis dans la partie son. Tu peux te balader sur la timeline en allant sur la partie blanche. Si tu vas un petit peu en dessous, tu vas voir que ça fait des trucs comme ça. En fait, ça c'est pour sélectionner et c'est pas forcément ce que tu veux. Donc hop, tu peux le virer et reprendre juste en restant sur la petite bande blanche pour te balader. Et là pareil du coup, on va pouvoir modifier la vidéo, même aller un peu plus loin que tout à l'heure, pour voir par exemple la vidéo qui commence à partir du moment où on voit la petite voiture. Alors, où c'est qu'on voit la petite voiture? Ici, nickel. Et là, j'ai plusieurs choix. Alors si tu regardes un petit peu, toi-même tu peux deviner. Ici tu vois, on a tout de suite un petit truc qui nous suit là, un petit bouton. Et il dit séparer toutes les pistes. En gros ça c'est le couper. On va pouvoir couper la séquence. Aussi, si tu vas un petit peu sur les côtés, là tu vois qu'il y a des flèches qui se mettent. Hop, ici là tu vois les petites flèches et les petites flèches ici. Donc hein, là, ça paraît intuitif, mais tu peux prendre le truc et faire wouhou. Hop, voilà, ça, je l'ai coupé. Maintenant, si tu te remets au début, hop, on commence avec la petite voiture. Si t'aimes pas trop ce bouton, eh ben, tu peux être ici, te mettre au pile poil au moment où tu veux. Tu fais cut, voilà. Et là, en gros, il t'a séparé ta séquence en 2 morceaux. Donc ça, l'option de cut, tu vas t'en servir tout le temps. Donc tu retiens directement que c'est comme ça qu'on fait pour couper une vidéo. Et là même pareil, tiens regarde, hop, à partir de ce moment-là, pile poil à partir de ce moment-là, je veux plus voir, cut, ok. Et là tu vois, je peux sélectionner mes morceaux. Et là, t'imagines très bien que ce que je vais faire, c'est appuyer sur la touche supr. Si tu n'aimes pas la touche supr, tu peux faire clic droit, hop là, supprimer, tac. Et là pareil, hein, clic droit, supprimer. Clac, clac, clac. Nickel, donc là on a juste notre séquence qu'on veut. Et c'est quand même super chouette. On a juste notre petit morceau. Donc là, c'est tout ce qu'on va faire pour ce petit début d'introduction là. Donc si tu veux t'arrêter là pour aujourd'hui et reprendre juste demain, tu fais évidemment enregistrer le fichier du projet. Tu l'enregistres là, par exemple, là moi je l'ai appelé test. Clac. Comme ça, tu pourras revenir sur cette page là. Et si jamais tu veux exporter le résultat de ta super vidéo coupée, évidemment, tu peux exporter le fichier vidéo. Et là, tu peux choisir un petit peu comment tu veux le faire. Donc, nous, on va prendre un fichier vidéo. Tu n'oublies pas là, de bien mettre comme tu le veux. Allez, moi, je vais t'encourager à enregistrer en format MP4. Normalement, il a détecté lui-même quelle qualité tu avais de caméra, donc normalement ça doit être bon. Et tu peux l'appeler comme tu veux, hein, donc moi si tu l'appelles test, si tu veux l'appeler test, tu l'appelles comme tu veux. Et après tu fais créer. Là ça va mettre un peu de temps, je te préviens tout de suite. Donc tu
tu attends avec patience la fin. Et après tu regardes si ça marche bien. Et c'est dans la boîte. Ok, donc on s'arrête là pour cette petite vidéo et on reprend après pour aller encore plus loin.